Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça y est, on se retrouve pour La Roue du Temps, critique de la saison complète dans une première partie sans spoilers. Pour ceux qui n'ont pas vu les différentes vidéos que j'ai faites tout au long de ces 5 semaines. Et puis dans une deuxième partie, vers la fin de la vidéo, une partie avec spoilers où je reviendrai en détail sur ce qui se passe dans le dernier épisode. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier à tous ceux qui ont vu ces vidéos. Vous avez été quasiment 500 à chaque vidéo, c'est énorme pour ma chaîne. Donc merci beaucoup. Il y en a qui ont découvert la chaîne qui sont fans d'Heroic Fantasy. Sachez qu'en 2022, l'Heroic Fantasy, il va y en avoir à l'appel sur la chaîne. Et on commence par la première semaine de janvier, du lundi 3 janvier au dimanche 9 janvier, festival spécial Tolkien. Toutes les adaptations de Tolkien. 6 vidéos sur les adaptations du Hobbit et du Seigneur des Anneaux avant Peter Jackson. Donc toutes celles qui ont été adaptées, que ce soit en dessin animé ou en film ou en série, mais avant Peter Jackson, et il y en a plusieurs. Et du mardi au dimanche, 6 lives, un pour chaque Hobbit et un pour chaque Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, version longue bien évidemment. Et on sera plusieurs chaque soir à partir de 21 h. Ça durera 3-4 heures, on verra, 3 heures minimum c'est sûr. Donc pendant 7 jours, il n'y aura que et uniquement que du Tolkien sur la chaîne. Ça, c'est pour la première semaine de janvier. Et puis dans le courant de l'année 2022, il va arriver la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime, ainsi que House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Et là aussi, pour chacun des épisodes de ces séries, il y aura à la fois une vidéo chaque semaine et aussi un live où j'aurai des invités. Comme ça, on pourra revenir beaucoup plus en détail parce que c'est des séries qui vont être très denses. Il y aura énormément de choses. Ma chaîne n'était pas créée à l'époque de Game of Thrones et je le regrette. J'aurais tellement aimé discuter de chaque épisode, mais ce sera l'occasion de le faire pour les séries Le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon, tout ça en 2022, sans compter le reste bien évidemment. Donc ça c'est pour ceux qui sont fans d'Heroic Fantasy, et maintenant on va passer à la critique à proprement parler. Alors j'ai pris des notes parce que y a énormément de choses à dire. Sans spoilers, bien évidemment, il n'y a quasiment que du positif pour moi. Il y a 2-3 petits points négatifs, ça reste quand même minime. Je vais aborder chaque aspect et on commence par les personnages et leurs acteurs. Les personnages sont tous très bien développés et c'est vrai que certains se sont arrêtés peut-être aux premiers épisodes en disant oui bon les personnages sont lisses, c'est une pâle copie de Game of Thrones ou du Seigneur des Anneaux. Déjà ça c'est l'erreur à pas faire, ne pas comparer avec Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux. Oui, ça n'a pas la même ampleur, ça n'a pas les mêmes moyens. Après, je ne peux pas juger sur les livres. Je n'ai pas lu les livres de Robert Jordan, duquel est adaptée la série. Sachant qu'il y a un gros paquet de tomes, je crois plusieurs dizaines de tomes des livres de Robert Jordan. En tout cas, la grosse erreur à ne pas faire, c'est de comparer avec Le Seigneur des Anneaux ou avec Game of Thrones. Donc, je ne ferai pas cette erreur-là et je vous encourage à regarder la série en entier. Parce que même si les premiers épisodes, les personnages, c'est l'introduction, c'est normal, ils ne sont pas très développés, au fur et à mesure des 8 épisodes, il se déroule un maximum de choses et chacun des personnages s'affirme, développe sa personnalité, devient attachant. Moi, il y avait des personnages au début, j'aimais pas vraiment, et puis au fur et à mesure, je me suis attaché à eux, et après, c'est devenu certains mes personnages préférés. Donc la preuve que l'écriture est bonne, mais aussi l'interprétation. Alors la série repose sur 7 interprètes principalement. On a les 2 piliers, c'est-à-dire ceux qui prennent les autres jeunes héros sous leurs ailes. Donc on a Rosamund Pike et Daniel Henney. Rosamund Pike, que vous connaissez, elle a joué chez Fincher et elle a joué dans beaucoup d'autres films. Elle joue le rôle de Moiraine Sedai, une Aes Sedai, c'est-à-dire une femme qui appartient à une caste, les Aes Sedai, de femmes qui peuvent manipuler le pouvoir de l'unique, qui leur viennent une source de pouvoir, c'est le pouvoir de la lumière, et elles ont pour but d'empêcher le ténébreux qui correspondrait en gros à Sauron dans le Seigneur des Anneaux, hein, pour schématiser, vraiment c'est pour schématiser. Elles ont pour but de le contrecarrer jusqu'à ce que soit révélé le dragon réincarné, c'est-à-dire quelqu'un qui a un pouvoir unique, qu'il ignore jusqu'à ce que ça lui soit révélé, quelqu'un qui a ce pouvoir réincarné siècle après siècle, millénaire après millénaire, et qui doit mettre soit en échec le ténébreux, soit se rallier au ténébreux. C'est une lutte entre le bien et le mal, cette série, entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que le dragon réincarné qui sera révélé dans la saison, est-ce qu'il se joindra au ténébreux ou est-ce qu'il l'anéantira? Ça, ce sera pour la partie avec spoiler.
puisque c'est dans le dernier épisode de la saison. Donc, comme je vous disais, Rosamund Pike et Daniel Henney. Daniel Henney joue Lan, son champion, c'est son garde du corps si vous préférez. Eux, ils vont prendre, dans leur périple, ils vont chercher le dragon réincarné, ils vont trouver 5 candidats potentiels, donc 5 jeunes qui ont grandi ensemble, qui sont les meilleurs amis, dans un petit village, un coin paumé à l'autre bout du monde. Donc ces jeunes, il y a Nynaeve, Egwene, Perrine, Rand et Mat. Et je trouve qu'ils sont tous bien développés, mais il y a 2 de ces personnages qui sont joués notamment par Zoe Robbins et Madeleine Madden, donc le personnage de Nynaeve et de Egwene, qui moi, je trouve, sont les révélations de cette série. Je les ai adorés, vraiment. Au début, c'était pas gagné pour le personnage de Nynaeve, qui a un naturel plutôt froid, assez dur, assez hautaine, mais on s'aperçoit très vite de sa sensibilité et voilà, de ses états d'âme. C'est vraiment des personnages attachants. Et mon personnage préféré de la série se révèle au final être Egwene, l'actrice Madeleine Madden, jeune actrice australienne qui, bon, non seulement est magnifique, mais joue vraiment avec un naturel. Elle fait passer de l'émotion dans le regard, elle a une sensibilité, elle est à la fois douce et forte. Elle est capable de canaliser, comme d'ailleurs les autres personnages, le pouvoir de l'unique. C'est pour ça que jusque vers la fin, jusque dans les 2 derniers épisodes, on ne sait pas qui est le dragon réincarné. On l'apprend, ne vous inquiétez pas. Donc, je trouve que Egwene est vraiment excellente, notamment dans ce dernier épisode. Et la complicité qu'elle a avec donc les 2 actrices, Madeleine Madden et Zoe Robbins, donc Egwene et Nynaeve, leur complicité fait plaisir à voir. On sent que les 2 ont vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer et s'entendent très bien. Après, on ne sait jamais les coulisses des tournages, mais en tout cas, à l'écran, ça marche vraiment. Ça, c'est pour les personnages. Chacun ont leur moment de gloire, chacun ont leur moment décisif où ils vont affirmer leur personnalité. Est-ce qu'ils vont se laisser tenter par les ténèbres ou est-ce qu'ils vont rester du côté de la lumière? J'en dis pas plus. Voilà, il y a des personnages qui vont prendre des décisions différentes, vous verrez. Et puis, en dehors de ça, on a beaucoup de personnages qui gravitent. Alors, autour de Moiraine, on a pas mal de Aes Sedai, c'est-à-dire ses consoeurs, en gros. Là, dans l'intrigue, il y a de l'ambition, il y a du complot, il y a des trahisons, on sent des luttes intestines pour le pouvoir, de la jalousie. Ça, c'est vraiment un très bon point. Même si, j'y reviendrai en bémol, c'est pas forcément très approfondi. Mais c'est normal, la série essaye d'aller dans plusieurs pistes différentes. Et en 8 épisodes, on ne peut pas approfondir tout ce qui a été soulevé. Mais c'est normal, il y aura d'autres saisons. La série est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2 qui arrivera soit 2023, soit 2022, soit 2023. Amazon compte en faire une de ses séries fer de lance de la plateforme. Tout comme The Boys pour les super-héros, et tout comme Le Seigneur des Anneaux l'année prochaine, qui sera la plus grosse série Amazon Prime. Donc Amazon croit vraiment dans l'adaptation de La Roue du Temps, c'est pour ça qu'on aura d'autres saisons. Enfin, sauf vraiment cas où la série serait annulée. Et d'ailleurs, je trouve dommage qu'il y ait très peu de youtubeurs qui en aient parlé. J'en ai parlé, bien évidemment, il y en a d'autres, hein, il y en a 1 ou 2 autres qui en ont parlé, mais je trouve que c'est une série, on n'en a quand même pas beaucoup entendu parler, contrairement aux séries du MCU, par exemple, et je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal parce que c'est une série qui est mais vraiment de très grande qualité. Et là, j'en viens aux aspects techniques, réalisation, les décors. Les décors, c'est impressionnant. Ça s'est fait quasiment tout en décor naturel. On a des forêts, on a des rivages, des plaines, on a des décors enneigés, on a des décors désertiques, on a tout. On a tout ce qu'il faut dans cette série. Les décors intérieurs, alors je pense que pour les bâtiments de l'extérieur, il doit y avoir du fond vert. Je ne suis pas sûr que ça doit être tourné dans des vrais châteaux comme la série El Cid, toujours sur Amazon Prime, où là ça a été tourné carrément en Espagne dans des vrais châteaux, dans des monuments qui sont inscrits au patrimoine. Mais là, je ne suis pas sûr que les décors extérieurs soient tous, pour les châteaux, réels. Je pense qu'il y en a certains qui doivent être en fond vert. Mais les décors intérieurs, c'est vraiment un soin qui est apporté. On sent que c'est pas fake. On sent que c'est pas des décors en polystyrène ou en papier carton, à peine repeint. Voilà, c'est vraiment pas une série de, par exemple, Sci-Fi, la chaîne Sci-Fi. Et je trouve qu'il y a des bonnes séries hein, sur Sci-Fi. C'est vrai qu'il y a très peu de budget sur les séries, ça fait un peu carton. Là, on est sur du dur, on est sur du solide, on est sur du crédible. Et ce qui renforce la crédibilité,
c'est les costumes et les armures, ainsi que les armes. Je ne sais pas si vous jouez à des RPG, moi je joue beaucoup, que ce soit des hack and slash, du style Blizzard, donc tout ce qui est Warcraft et les autres. Voilà, de manière générale, je joue quasiment que à des RPG. Et dans les RPG, notamment quand vous devez faire pas mal de loot et attraper des équipements sur des mobs qui traînent, les costumes, les armures, les armes, c'est un point très important. Dans l'Heroic Fantasy, si les costumes sont périmés, si ça sort de chez Wish, la crédibilité est impactée directement. On n'est pas sur une série cosplay. Ici, on est sur une série où il y a vraiment du budget et ça se voit dans le matos qui a été utilisé. Et ça, c'est un très gros point positif. Les effets spéciaux maintenant, ils sont pour moi irréprochables. J'ai rien à redire sur les effets spéciaux. Sachant qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, puisque pour canaliser le pouvoir, vous allez avoir pas mal de magie. Et de là, il y a intérêt à ce que les effets spéciaux soient au niveau, et c'est le cas, notamment dans le dernier épisode, mais pas seulement. Hein, dans le 4e épisode, je me souviens qu'il y a une bataille, il y a pas mal de pouvoir, mais dans le dernier épisode, cet épisode 8, c'est là où il y a une grosse bataille avec des dizaines de milliers d'ennemis, de monstres et tout. Les effets spéciaux sont très bons. Enfin, l'univers de manière générale et l'intrigue. L'intrigue avance au fur et à mesure, tout ne nous est pas révélé d'un coup. Et au niveau de la richesse du lore de l'univers, on a plusieurs peuples, plusieurs espèces. On a notamment une espèce qui sont les Ogiers, avec un personnage qui s'appelle Loyal, qui sera important pour l'intrigue. C'est pas un humain, c'est autre chose. Pareil, au niveau des monstres, on a beaucoup de monstres différents. Alors on a les Blafards, on a les Trollocs. En gros, les Trollocs, c'est des Minotaures, pour vous simplifier la chose. En gros, c'est un mix entre des Minotaures et des Uruk-hai du Seigneur des Anneaux. Mais ça ressemble plus à des Minotaures. Beaucoup de créatures, beaucoup de peuples différents, beaucoup d'espèces différentes, de cultures, des us et coutumes. Après, forcément, le bémol, c'est que tout n'est pas non plus approfondi. Et encore une fois, c'est normal, ça n'est que la première saison, 8 épisodes de 1 heure environ, on ne peut pas tout développer dans le moindre détail, et c'est pas le but. Et enfin, il y a certains personnages, donc le personnage de Loyal, je l'ai déjà dit dans les épisodes, vous le savez, mais je parle pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Le personnage de Loyal, il manque un peu de budget. Voilà, il manque un peu de budget au niveau du visage, des prothèses. Voilà, on sent que c'est une perruque et que c'est du silicone qui a été rajouté sur le nez. C'est dommage. Il aurait pu y avoir un petit peu plus de soins apportés au physique du personnage. Après, c'est un détail. Je chipote bien évidemment parce que la qualité de la série est tellement grande que j'essaye de trouver les petites choses qui vont pas. Mais franchement, c'est vraiment pas très important. Dernière chose. À l'attention de ceux qui ont lu les livres, c'est normal que la série ne soit pas exactement la même chose. C'est jamais, alors c'est très rarement, on va dire, fidèle à 100%. J'ai lu beaucoup d'Heroic Fantasy et j'ai regardé encore plus de films adaptés d'Heroic Fantasy. Le seul roman à ce jour qui pour moi est adapté à 99,9% fidèlement, c'est Narnia 1. Autrement dit, Narnia, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Je le sais parce que j'ai tous les livres, je les ai lus et j'ai vu les films, je les connais par cœur. Narnia, le tout premier qui est sorti en 2005 au cinéma, c'est du copier-coller avec le livre. C'est quasiment du copier-coller, il n'y a vraiment pas de différence. En dehors de ça, toutes les autres adaptations, même les plus grandes, comme Le Seigneur des Anneaux, c'est jamais fidèle à 100%. Et c'est normal que ce soit pas fidèle à 100%. Moi, ma spécialité dans la chaîne, c'est les adaptations de jeux vidéo au cinéma. C'est pour ça que, bien souvent, les joueurs sont frustrés de ne pas retrouver exactement la même chose. Et c'est normal. Il faut penser, les gens qui n'ont pas lu les livres. Cette série s'adresse à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas lu les livres, et surtout à ceux qui n'ont pas lu les livres. Donc on ne va pas rentrer dans des considérations. Il y a évidemment des événements qui sont compressés, d'autres qui sont allégés, d'autres personnages qui sont peut-être amalgamés, mélangés, on va dire. Et c'est tout à fait normal, il faut que ce soit accessible au plus grand public. Et puis si vraiment ça vous frustre, vous avez les livres, voilà, tout simplement. Moi, je n'ai pas lu les livres, donc je n'ai pas cette frustration de me dire « Ah oui, mais là, il manque telle ou telle chose ». Et je pense qu'il faut voir la série pour ce qu'elle est, une série. Au-delà de l'adaptation, c'est une série.
si vraiment, encore une fois, vous êtes frustré, ben, vous prenez les livres et vous complétez ce qu'il n'y a pas dans la série. Donc ça, c'est à l'attention de ceux qui lisent les livres, et de ceux qui ne lisent pas les livres, sachez que c'est une adaptation, et vous pouvez retrouver tous les tomes de ces livres, La Roue du Temps, écrit par Robert Jordan, vous pouvez les retrouver dans le commerce. Donc moi malheureusement je n'aurai pas le temps de les lire parce que je suis à peine en train de commencer Game of Thrones, tous les romans, et j'ai franchement pas le temps de tout lire. Mais je suppose que ça doit être vraiment intéressant. En tout cas, ça m'a donné envie d'en savoir plus et j'ai hâte d'être aux prochaines saisons. Je regarde s'il n'y a pas de points importants que j'aurais oublié. Les personnages ne sont pas manichéens, ça j'avais oublié de le dire. Ils sont pas tout blancs ou tout noirs, ils sont pas tout gentils ou méchants. Il y a des nuances. Les combats, il y en a beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup de batailles, des batailles épiques. À chaque épisode, quasiment, vous avez du combat ou de la bataille. Et enfin, la bande originale qui est composée par Lorne Balfe qui a fait l'école de Hans Zimmer, il a été à bonne école, et notamment il avait fait la bande originale de Terminator Genisys. Bon, il avait repris le thème qui existait déjà, mais la bande originale de Terminator Genisys était vraiment très bonne, j'ai remarqué, parce que le film est sorti il y a 6 ans maintenant, et je me souviens encore de la bande originale, mais Lorne Balfe, de manière générale, c'est un très bon compositeur, et là, il a fait une composition qui le change un petit peu de sa filmographie, de sa discographie, puisqu'il y a pas mal de chœurs, il y a pas mal de chants, limite des chants religieux, c'est normal, c'est un monde où il y a beaucoup de magie, beaucoup de croyances, et je trouve que la bande originale est au niveau de la série, le générique, le thème du générique est vraiment très bon. Maintenant, j'attends des thèmes encore plus marquants pour les prochaines saisons. Voilà, j'espère qu'il va se renouveler avec des thèmes encore plus marquants. C'est tout ce que je demande pour les prochaines saisons. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire, je regarde mes notes, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sans spoiler. Encore une fois, si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, en 2022, il va y en avoir beaucoup sur la chaîne, donc abonnez-vous, likez et partagez. Et maintenant, on va passer à la partie avec spoilers dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, spoiler sur le dernier épisode. Alors là, je vais vous dire tout simplement les moments les plus marquants. Pour moi, les moments les plus marquants, c'est la fausse mort de Moiraine. Là, j'ai été très surpris. Rand a une vision du ténébreux, et Moiraine se fait transpercer la tête. Et là, j'ai vraiment cru, parce que ça dure longtemps en plus, ça dure 2-3 minutes la vision, et pendant 2-3 minutes, on voit le cadavre de Moiraine, j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir, je me suis dit qu'elle était morte, je me suis dit, ok, c'est très audacieux. S'ils font mourir le personnage principal de la première saison, qui est en plus Rosamund Pike, très connu, je me suis dit, waouh, c'est balèze. Heureusement, c'est pas le cas, enfin, heureusement ou malheureusement, mais heureusement pour elle, c'est pas le cas, c'était juste une vision, mais là, c'est surprenant. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Le ténébreux, c'est Fares Fares. Fares, acteur danois-libanais d'origine, il est excellent, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, je l'ai vu dans Les Enquêtes du département V, les 3 films que je vous recommande d'ailleurs, c'est du scandinois, polar danois, vraiment très très bon. Fares apporte le charisme, et tout le danger, c'est un diable, c'est un tentateur, et il joue brillamment. Déjà dans le look, il est assez sombre, il est assez dark. Moi, il m'a fait penser à Randall Flagg dans La Tour Sombre. Voilà, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus. Randall Flagg dans les romans de Stephen King, donc j'ai beaucoup aimé. Après, autre point marquant, il y a des morts. Il y a beaucoup de morts. Alors certes, c'est pas des personnages auxquels on s'est attaché, mais notamment le roi de la cité qu'on avait découvert l'épisode précédent, et là, la cité qui est donc le plus proche du Ténébreux, cette cité, le roi qui va se sacrifier avec ses hommes pour empêcher les Trollocs, les dizaines de milliers de Trollocs d'arriver, qui va aller sur la muraille et qui va se faire transpercer, qui va mourir, soit dit en passant, l'armure est stylée. Sa sœur qui défend la ville, elle va se sacrifier en canalisant le pouvoir qui va la consumer pour pouvoir anéantir tous les Trollocs. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est Nynaeve. Nynaeve qui meurt, a priori, elle se fait consumer par le pouvoir, elle aussi, en essayant d'empêcher les Trollocs d'arriver, en anéantissant les Trollocs. Et au final, alors je ne sais pas si elle était encore un petit peu en vie ou si elle était vraiment morte, mais Hyguen la fait revenir à la vie. J'ai trouvé que c'est pendant ces quelques instants où on n'est pas sûr si elle est vraiment morte ou pas, j'avais des doutes, comme par rapport à la vision de la mort de Moiraine, j'avais des doutes, et je trouve que c'est assez audacieux d'avoir fait mourir pas mal de personnages, en tout cas pour certains en réel, pour d'autres
en faisant semblant. Et puis tout le monde ne s'en sort pas. Il y a Loyal qui se fait tuer. Ne me dites pas dans les commentaires pour ceux qui ont lu les livres s'il est réellement mort ou pas. Ne me spoilez pas, je veux garder la surprise au cas où il serait pas mort. Mais je pense qu'il est mort. Au-delà de ça, énormément de batailles. C'est épique. La première scène de l'épisode où on voit un des premiers dragons réincarnés 3000 ans plus tôt, j'ai trouvé que ça élargissait beaucoup le lore de la série. Et Rand qui, j'ai eu pendant quelques instants, j'ai eu peur qu'il se joigne au Ténébreux, il est tenté, et au final, il réemprisonne le Ténébreux. On comprend bien que c'est qu'une première manche, on est loin de la fin définitive du Ténébreux, donc il reste beaucoup de choses pour la suite. Voilà, très très bon épisode, nuancé, on s'inquiète pour les personnages, il y a du tragique, il y a de l'épique. Et puis il y a cette dernière scène qui est assez énigmatique, qui se passe sur un rivage, le rivage occidental, il est marqué the far western shore, donc le lointain rivage occidental, et on voit une petite qui joue sur la plage, et beaucoup de navires qui arrivent, avec des femmes qui arrivent à canaliser le pouvoir, et qui s'en servent pour créer un immense tsunami, et ça s'arrête comme ça, la première saison, donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer. Et enfin, dernier élément, et non des moindres, c'est la dalle, la pierre, enfin le lieu où Rand affronte le dragon, le ténébreux. C'est le symbole du yin et du yang. J'ai pas compris pourquoi il y avait le symbole du yin et du yang. Alors j'imagine bien que c'est l'équilibre entre les pouvoirs, entre la lumière et les ténèbres, ok. Mais le yin et le yang, c'est philosophie bouddhiste, ça concerne notre monde à nous. Normalement, dans un monde fictif, on crée d'autres choses. Est-ce que la roue du temps se déroulerait pas sur Terre, dans notre monde, genre plusieurs milliers d'années après notre époque, à une époque où la magie existerait? Je ne pense pas. Mais c'était le cas par exemple dans Shannara. Les chroniques de Shannara, ça se passait sur Terre, mais plusieurs milliers d'années après, où le monde était devenu un monde d'heroic fantasy avec des monstres, de la magie. D'ailleurs, les chroniques de Shannara, il y avait eu une adaptation en série. Malheureusement, la série avait été annulée à l'issue de la saison 2, mais moi j'avais bien aimé. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les prochaines saisons, mais j'attends d'en savoir plus sur ça. Et puis, de manière générale, j'ai hâte de voir la saison 2 parce que j'ai énormément apprécié cette saison 1. Je ne sais pas encore, honnêtement, si elle fait partie de mon top 10 de l'année, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si elle fait partie de mon top 10, je suis en train de le faire. J'ai vu beaucoup de séries que j'ai adorées cette année. Si elle n'est pas dans mon top 10, elle est dans mon top 15. Mais je vais voir, peut-être qu'elle sera dans mon top 10. En tout cas, c'est une très bonne série. J'encourage tout le monde à la regarder. Et je regrette encore une fois qu'il n'y ait pas plus de monde qui parle de cette série parce qu'elle vaut vraiment le coup. Mais de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez regardé. Et si vous connaissez les livres, je pense que je n'ai pas besoin de vous prouver que cette série est très bonne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi toutes ces vidéos. On se retrouve donc ce week-end pour d'autres vidéos, la semaine prochaine. Et à partir de janvier, un maximum de vidéos et surtout des lives quasiment chaque semaine. Sans compter les 6 lives sur le Seigneur des Anneaux la première semaine de janvier. Merci à toutes et à tous, passez un bon week-end. Si on ne se revoit pas à l'année prochaine, mais normalement on se revoit la semaine prochaine pour plein d'autres vidéos, portez-vous bien et ciao tout le monde.